À qui le tour ?» chantait Octave en tournant sur lui-même. « À qui le tour ? À qui le tour ?» Le visage concentré, Narcisse lança sa pierre, qui atterrit à quelques centimètres du mur. Il leva sur Charles un regard victorieux, plein de défis. Malgré ses 8 jours de cachot, il n'avait pas perdu la main. « Ça, ton linge est lavé. »« Lavé !» Octave agita sa main sous son menton. « Lavé !» Bonjour Bénédicte Desmazeries, merci beaucoup d'être venue à la librairie. Et merci au public d'être venu à cette rencontre. Donc, je suis très contente de vous accueillir. Ça fait, alors, pour la petite histoire, vous étiez le premier auteur à être venu à la librairie pour La vie tranchée. On avait fait notre première dédicace avec vous, c'était en 2008. Le livre pour lequel vous êtes là aujourd'hui, c'est Les oiseaux de passage. Toujours aux éditions Anne Carrière, comme les précédents. Alors, en quelques mots, Les oiseaux de passage raconte l'histoire d'une prison pour enfants à Paris à la fin du 19e siècle, dans laquelle on enfermait les petits délinquants, mais également elle servait de maison de redressement pour les enfants jugés récalcitrants à l'autorité, on peut dire. Donc j'aimerais que vous me parliez de ce lieu, la Petite Roquette, cette prison pour enfants, et comment vous est venue l'idée de ce livre et de ce thème. Oui. Alors en fait l'idée m'est venue de 2 expositions que j'ai vues à Paris, un sur le peuple de Paris au 19e, où il y avait tous les enfants dans les rues, les orphelins, les vagabonds, et ça m'avait beaucoup touchée. Et parallèlement, une expo aussi sur les prisons en France. Et là, j'ai découvert que la Petite Roquette, qui est une prison qui était connue pour être une prison de femmes, qu'elle avait été pendant près d'un siècle, en fait, une prison pour enfants. Et que les plus jeunes enfermés là-bas avaient 7 ans, et les plus âgés 21. Ah oui, c'est hallucinant, vraiment tout petit. Et il y avait à la fois des vagabonds, des mendiants, et des enfants placés là au titre de la correction paternelle. C'est-à-dire qu'un enfant pouvait par exemple mal se conduire, le père allait voir le juge du tribunal d'arrondissement et sans aucune preuve disait « mon fils se conduit mal, je veux qu'il soit enfermé ». Et la durée elle est de 1 à 6 mois consécutifs. C'est le cas donc du personnage principal, Jacques, qui est entré là sur ordre de son père, après jugement. Et vous avez eu l'idée donc de bâtir une histoire, une fiction à partir de ce... Alors pas tout de suite, mais au début, je me suis renseignée sur cette Petite Roquette et sur ces enfants, parce que je me suis dit, des enfants de si jeunes, en fait, enfermés, je trouvais ça assez affreux. Et puis surtout, l'histoire n'a rien retenu d'eux, parce qu'on a retenu la prison pour femmes, et j'avais envie de parler de leur histoire. En fait, j'ai découvert, en prenant des renseignements sur la Petite Roquette, que Alexis Tocqueville était parti aux États-Unis, d'où il rapportera de la démocratie en Amérique. Et là, il a vu le système d'emprisonnement complet, c'est-à-dire jour et nuit. Donc, ils ont appliqué ça aux prisons françaises, notamment à la Petite Roquette. Donc, au départ pour les adultes, oui, et après pour les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, les enfants... La Petite Roquette, c'est ça qu'il faut comprendre, mais on a du mal à imaginer aujourd'hui, c'est que c'était un progrès pour les enfants, parce qu'avant, ils étaient mêlés avec les adultes, dans les mêmes prisons. Alors, vous imaginez ce que ça pouvait donner. Donc là, avec la Petite Roquette, ils ont une cellule individuelle la nuit, et la journée, ils sont ensemble. Donc pour la récréation, c'est un grand mot, mais pour la promenade, pour le réfectoire, l'atelier, l'instruction religieuse, il y a une chapelle au milieu, et l'instruction scolaire. Et donc quand Alexis Tocqueville revient avec ce système dit philadelphien, parce qu'il a vu à Philadelphie d'isolement complet jour et nuit, ils l'ont appliqué du jour au lendemain à la prison de la Petite Roquette aux enfants. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Ces enfants qui, d'un seul coup, se sont trouvés privés les uns des autres, j'avais envie de leur rendre une liberté. Et c'est comme ça que l'idée, le roman a commencé à grandir. D'accord. En moi. Alors moi, ce qui m'a marqué dans le livre, alors les conditions des enfants sont très dures. On a vraiment des passages très, très émouvants, très durs. Mais à la fois, on a un grand plaisir de lecture parce que l'écriture est très poétique et il y a beaucoup de rêves. Parfois, on ne sait pas si l'enfant rêve, s'il imagine, on devine, mais on navigue dans ce climat comme ça, très onirique. Et ça donne au livre une douceur qui contrebalance la dureté de leur quotidien, en fait. Et alors l'écriture, comment avez-vous travaillé cette écriture? Est-ce que c'était une volonté de faire... Voilà, j'aimerais bien que vous nous parliez de ça. Ah oui, tout à fait. Ça me fait très plaisir ce que vous dites, parce que justement, ce que je voulais, c'était introduire de la douceur là-dedans. Parce que ces enfants qui étaient seuls, parce que j'ai 5 personnages enfants, en fait, entre 7 ans et 15 ans principaux dans mon livre. Et j'avais envie justement que malgré de décrire toute la dureté de leurs conditions, et c'est vrai que tout est vrai là-dedans, tout ce qui est raconté est vrai sur ce qui leur a été imposé.
Et en même temps, j'avais vraiment envie de leur rendre de la douceur. Enfin, d'emblée, dans l'écriture, j'ai décidé de rester dans l'intérieur des enfants. Je voulais ne jamais quitter l'intériorité des enfants, que ce soit vraiment à travers eux qu'on pénètre dans le roman, qu'on pénètre dans cette maison de correction. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. Et du coup, l'écriture a beaucoup changé par rapport à ma précédente écriture. Oui, parce que ça sent. Oui, moi je l'ai senti entre aussi. Le vocabulaire titi parisien et très populaire. Oui, il y a de l'argot aussi. Voilà. Beaucoup Et puis ces périodes de rêve, d'évasion en fait dans leur tête. C'est un livre qui a nécessité une documentation importante. D'ailleurs, il y a une bibliographie à la fin que vous citez. Quelles archives vous avez les archives. Ah bah oui. Et tout a été brûlé en fait à la destruction de la prison en 1974. Donc et là où j'ai trouvé la plus grande partie de ma documentation, c'est sur cette société de patronage des jeunes détenus qui se rassemblait tous les ans en assemblée générale, donc il y a un passage d'ailleurs qui est consacré à ça. Et en fait, ils décrivent les conditions de la petite requête très sérieusement. C'est-à-dire, voilà, on a introduit l'isolement complet, voilà ce qu'ils ont mangé, voilà combien d'enfants travaillent à l'atelier et tout. Donc là, j'avais toutes les descriptions des conditions. Et voilà. Et après, j'ai enchanté mes personnages de tout ce qui traversait l'époque. C'est-à-dire que, parce que je voulais que ces enfants, en fait, se libèrent, j'avais envie qu'ils se libèrent à travers plein de choses. C'est l'art et la littérature. Par Charles, par exemple, au travers des vers de Victor Hugo. Séraphin, c'est sa foi, son espérance. Il pense que sa mère va venir le chercher. Il a été trouvé sur les bords de la Seine, gardé par un oiseau, mais il sait que l'oiseau va venir le chercher et va le conduire à sa mère. C'est sa conviction la plus profonde. Et lui, il est porté par un espoir fou, vraiment un fol espoir. Narcisse, c'est le rebelle, l'insurgé qui a connu Raspail aussi, parce que le roman est aussi traversé. Parler de ça aussi des personnages que l'on rencontre, Raspail, Évariste Galois. Oui, il y a des personnages aussi, parce que les enfants étaient avant dans une prison pour adultes, et notamment Narcisse, l'un de mes enfants, a fréquenté Sainte-Pélagie, qui est une prison où on mettait les politiques. Et il y avait des mômes là-dedans, ce qu'ils appelaient des mômes, des enfants de 10 à 12 ans. Et donc, ils participaient à la vie de la prison. Donc, il y avait le lever, en fait, du drapeau par les républicains le soir. Les enfants chantaient la Marseillaise avec eux. Enfin, c'est très étonnant. Et il y avait d'un côté les républicains, d'un côté les légitimistes dans la même prison. Ils continuaient de se battre à coups de discours. Les républicains portaient le bonnet rouge, les légitimistes le bonnet blanc. Ah non, mais cette prison, elle est incroyable aussi, Sainte-Pélagie. Comment on travaille cette matière qui est très très dense et très... Il doit y avoir beaucoup de choses, il faut faire du tri, comment ça se passe? Il faut faire du tri. Ben, écoutez, alors ça c'est très mystérieux, parce qu'en fait comment ça se passe, je pourrais même pas le dire moi-même. C'est-à-dire que de la même façon que je peux pas dire pourquoi ce roman-là existe, c'est qu'à un moment donné, je vais croiser quelque chose, là les 2 expositions dont je parlais, et il y a une vibration qui commence à... Je le sens, il y a quelque chose qui s'éveille en moi, qui commence à vibrer. Et puis plus ça va, plus ça grandit, plus je recherche, en fait, plus je fais de documentation, plus les choses s'affinent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais que ça parce que ça trouve un écho en moi, je vais aller dans cette direction-là. Donc je tâtonne moi-même. Il y avait Doktorov qui disait, qui est l'auteur de Ragtime, il disait, en fait, écrire, enfin moi c'est quelque chose qui me va très bien. Il disait, écrire c'est comme avancer la nuit dans le brouillard tout phare allumé. On ne voit pas à 100 mètres, mais on peut faire tout le chemin comme ça. Le livre a eu un premier prix, le prix Paul Féval de la Société des gens de lettres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce prix? Ah oui, alors je suis très contente parce que... C'est étonnant, oui. Oui, Paul Féval, donc c'était... Oui. Romancier populaire, oui, enfin dit. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ce prix, en fait, le prix Paul Féval est aussi un prix dit de littérature populaire. Ce que je trouve, ce qui me fait très plaisir, parce que je trouve que c'est vraiment un compliment. J'aime beaucoup la littérature dite populaire. C'est l'époque aussi. En plus, Paul Féval est exactement la même époque qu'Alexandre Dumas. Voilà, il était même Jeanne Su, Victor Hugo aussi. Et il était très connu à l'époque. C'était vraiment une auteure à succès. Et la Société des gens de lettres, en fait, c'est une société qui a été créée par Balzac, Victor Hugo, enfin tous les gens de l'époque, et qui réunit des écrivains. Et donc, c'est un prix qui est octroyé par des écrivains à un autre écrivain. Donc, c'est important aussi parce que je suis honorée, voilà, de ce prix, vraiment. Donc, je suis très heureuse. À l'extrémité de la cour, Jacques ne voyait pas la scène et quand la bagarre éclata, rien ne l'y avait préparé. Au même moment, il se lavait au bassin et, profitant du court instant de liberté laissé par le surveillant qui venait de tourner les talons, il aidait Séraphin, dont les gestes étaient de plus en plus maladroits. Tout en marchant, le petit tendait désormais les mains à la recherche d'un obstacle invisible.
et il lui arrivait de ne pas reconnaître qui se présentait devant lui. Depuis quelques semaines, Jacques avait pris l'habitude de lui parler. « Lève les bras !» chuchotait-il. Séraphin s'exécutant en hoquetant. « J'ai froid !» gémit-il en baissant les bras. « Si tu ne veux pas sentir mauvais comme Boulon, laisse-toi faire !» murmura Jacques en lui relevant les coudes. Il plongea les mains dans l'eau, prit le savon qu'il fit tourner entre sa peau, avant de frotter les aisselles de l'enfant qui gesticulait. « Bouge pas, faut que tu sois propre pour l'oiseau !» ordonna-t-il. Séraphin s'immobilisa, son visage soudain sérieux. Bien qu'il tremblât de tous ses membres, il tendit très haut ses bras vers le ciel, tandis que ses yeux s'embuaient. Jacques se dépêchait. Le boiteux pouvait leur tomber dessus d'une minute à l'autre, on ne devait pas se laver à deux.